Florence Reuter, bonjour. Nous avons ce matin l'occasion de nous rencontrer parce qu'il s'est passé quelque chose la semaine dernière au Parlement wallon relativement à une mesure concernant le ramassage scolaire qui serait prise dès la rentrée prochaine, que vous avez qualifiée de mesure précipitée, non réfléchie. Vous avez réagi par rapport à ça. Donc, qui est à l'origine de cette mesure et quelle a été votre réaction la semaine dernière au Parlement wallon? Eh bien, les TEC ont annoncé effectivement, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, la fin du transport scolaire pour tous les enfants qui habiteraient à moins d'1 kilomètre de l'école. Sans aucune autre forme de procès, sans aucun autre critère. Oui, c'est une mesure précipitée parce que 1 kilomètre, ça peut paraître proche et on peut se dire, mais enfin, on peut trouver une solution pour conduire les enfants à l'école qui habitent si près de l'école. Et en fait, c'est pas si simple que ça. D'abord, il y a des tout petits enfants qui ne peuvent pas aller sur les lignes régulières. Il y a des parents qui travaillent très tôt. Il y a des enfants qui ont des maladies chroniques. Donc il y a toute une série de raisons pour laquelle cette mesure n'est sans doute pas la bonne et en tout cas elle a été prise sans aucune réflexion. Il y a un groupe de travail qui est en cours pour essayer de trouver des solutions parce que c'est vrai que le transport scolaire a un coût énorme, mais c'est sans doute pas la bonne solution, c'est trop vite, c'est sans vraiment avoir réfléchi aux solutions alternatives. Et en tout cas, les acteurs de terrain, eux, demandent qu'il y ait au moins le critère de l'âge qui entre en ligne de compte. On ne peut pas prendre une mesure qui touche à la fois un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui rentre à l'école et un adolescent qui, lui, peut se déplacer évidemment tout seul beaucoup plus facilement et en toute sécurité. La question de la sécurité est aussi importante. Oui, la question de la sécurité, mais le ministre et les TEC surtout, à première vue, lancent cette mesure pour quelles raisons ? Pour des raisons budgétaires, tout simplement. Alors la raison évoquée, c'est faire des économies sur le transport scolaire pour les enfants qui fréquentent l'école ordinaire, pour pouvoir financer les besoins pour les transports scolaires de l'enseignement spécialisé. Et pour moi, c'est un non-sens. D'ailleurs, les directeurs d'école de l'enseignement spécialisé ne sont pas d'accord non plus avec cette façon de faire. On ne va pas prendre de l'argent d'un côté et créer un problème pour des familles pour régler le problème d'autres familles. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et pour moi, il fallait réfléchir avant. En 2008, le ministre Antoine a décidé la gratuité pour tous les enfants. Avant, c'était jusqu'à 6 ans. Lui, il l'a étendu jusqu'à 12 ans. On savait qu'il y aurait des conséquences, évidemment, budgétaires importantes. D'ailleurs, après cette mesure, les inscriptions, les demandes de transport scolaire ont explosé, 5000 entre 2008 et 2010. Évidemment, c'était prévisible, tout cela a un coût. Donc avant de prendre des mesures très populaires comme celle-là, dire on élargit la gratuité à tout le monde, il fallait peut-être réfléchir, d'autant qu'il y a des parents qui n'ont véritablement pas d'autre solution que le transport scolaire et qui sont prêts à payer un abonnement. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de concertation avec le terrain, on a pris une mesure budgétaire, on veut faire des économies et tant pis pour l'embarras qu'on cause aux familles. Et là, il y a un véritable problème de responsabilité pour moi de la part du gouvernement. Vous avez interpellé le ministre Henry la semaine dernière à la commission. Que vous a-t-il répondu par rapport à tout ça et surtout, que proposez-vous vous-même au nom du groupe MR ? Mais ce que l'on propose en tout cas, c'est qu'on réfléchisse sur d'autres critères que le seul critère du kilomètre. Je vous l'ai dit, il y a des enfants qui ont une maladie chronique, il y a des petits-enfants de 3 ans dont les parents ont travaillé très tôt. Est-ce que le parcours pédestre est accessible en toute sécurité? Est-ce qu'il y a des agents de quartier qui sont mis en place pour sécuriser les alentours des écoles? Enfin, tout ça doit entrer dans la réflexion. Je pense que le premier critère, c'est le critère de l'âge. Et donc, il faut écouter les acteurs de terrain. Il faut qu'il y ait une véritable réflexion. La Commission wallonne des transports scolaires travaille sur le sujet, mais attendons peut-être les résultats avant de prendre une telle décision qui met toutes ces familles dans l'embarras. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ces critères, réfléchir à des critères qui soient plus cohérents, qui soient plus en rapport avec la réalité de terrain, la réalité des familles. Donc ça veut dire que les TEC proposent une mesure, vous avez interpellé le ministre à ce sujet,
Et la réponse du ministre prouve qu'il n'y a pas de concertation au niveau du gouvernement wallon, même par rapport à cette mesure. Il semble, en tout cas, moi j'ai trouvé le ministre très mal à l'aise par rapport à cette mesure. Il n'est pas catégorique, il ne défend pas la décision. Il dit, ben, oui, voilà, il rappelle le coup, sans même dire c'est une bonne ou une mauvaise solution. Il ne prend pas vraiment position. Et moi, je trouve que, vraisemblablement, il n'y a pas eu de concertation au niveau du gouvernement. Monsieur Antoine, qui est toujours membre de ce gouvernement, a pris une décision en 2008. Elle a des conséquences. Du coup, on en prend une autre en 2012, qui va quelque part à l'encontre, puisqu'il y a toute une série de familles qui vont être privées de ce transport scolaire. Donc, il n'y a pas vraiment eu de réflexion. C'est encore une mesure prise très vite pour faire des économies, mais encore une fois, au détriment des familles. Donc, pour la rentrée, les familles ne doivent pas probablement redouter cette mesure, elle ne sera pas encore d'application, ou bien vous avez plus à nous dire sur le délai que ça pourrait prendre? Malheureusement, nous, on est dans l'opposition et c'est le gouvernement qui va devoir assumer cette décision. En tout cas, les TEC annonçaient la décision pour la rentrée 2012 déjà. Donc, j'ose espérer que d'ici là, on va un peu réfléchir à d'autres solutions, en tout cas pour les familles concernées. Mais encore une fois, ça, c'est entre les mains du gouvernement. Et malheureusement, je crains beaucoup de perturbations à la rentrée. Florence Reuter, merci. Merci à vous.